Sur le segment des maxi scooters de moyenne cylindrée, Yamaha change de stratégie. Le Majesty 400 tire sa révérence et laisse la place à ce tout nouveau X-Max 400 qui joue sans complexe la carte sportive et la filiation avec le T-Max 530. Le style de ce nouveau 400 conserve évidemment les grandes lignes du X-Max 125 et 250, mais on retrouve ici un petit peu plus d'agressivité dans l'esprit du T-Max 530. On retrouve notamment une finition irréprochable avec quelques détails typiquement Yamaha, comme ce petit enjoliveur de dosseret pilote, un dosseret pilote qui n'est pas réglable. Au niveau esthétique, on peut juste critiquer une partie arrière un petit peu lourde, ce qui est dû d'une part à un silencieux d'échappement assez volumineux et surtout à la présence de deux boîtes à air, une du côté gauche et une du côté droit. En revanche, on peut être fier de nos industries nationales quand on apprend que ce nouveau X-Max 400 est fabriqué à Saint-Quentin dans l'Aisne, dans les usines MBK. On est ravi de constater que sur ce maxi scooter sportif, les aspects pratiques n'ont pas été du tout négligés. Et on retrouve la même contenance de coffre que sur les X-Max 125 et 250. 37 litres de contenance, ce qui permet de ranger avec une extrême facilité deux casques modulables. Pour le reste, on dispose de deux vides-poches à l'avant, dont l'un ferme à clé et peut être muni en option d'une prise 12 volts qui servira à alimenter un GPS qui pourrait être installé au centre du guidon. Le tableau de bord est parfaitement complet et petite particularité, son design reprend celui du T-Max 530. On dispose d'un contour, évidemment pour un modèle sportif c'est incontournable à droite, et une fenêtre digitale au centre qui renseigne sur la consommation moyenne, sur la température extérieure et évidemment les incontournables trip partiel. Autre bonne nouvelle à la lecture du carnet d'entretien, ici les opérations de maintenance sont préconisées tous les 10 000 km pour une vidange moteur, changement de la courroie de transmission finale tous les 20 000 km. Pour faciliter les opérations d'entretien, les ingénieurs ont également conçu un coffre qui se retire à l'aide juste de quelques vis, ce qui permet aux mécaniciens d'accéder très facilement au moteur. Et autre petite astuce intéressante pour un usage quotidien, la batterie est disposée à l'avant du véhicule et est donc à portée de main ou à portée de chargeur. Bien évidemment, ce X-Max 400 sera protégé du vol par une clé de contact à transpondeur. Aussi compact que le X-Max 250 et pesant seulement 30 kg de plus, le X-Max 400 affiche la même aisance en milieu urbain. Il faut juste savoir composer avec une selle assez large et les pilotes de moins d'1,80 m éprouvent quelques difficultés à poser les deux pieds parfaitement à plat au sol. On dispose en contrepartie d'une position de conduite en hauteur qui permet de bien dominer la circulation et le X-Max ménage beaucoup d'espace à bord, notamment au niveau des jambes. Le rayon de braquage est très court et le grand guidon facilite grandement le placement de la roue avant d'un diamètre de 15 pouces. Le monocylindre 4 soupapes du Majesty 400 reprend du service ici, uniquement modifié au niveau de la transmission et de l'injection électronique pour offrir plus de réactivité à bas régime. Ce moteur est très linéaire mais aucun cognement parasite n'est à déplorer et les performances sont au rendez-vous dès les bas régimes puisqu'on accroche seulement 7 secondes aux 100 mètres départ arrêté. Il faudra même prendre garde à ses points de permis car le X-Max 400 accroche très facilement 130 km/h sur le moindre bout droit. En vitesse maxi, on peut tabler sur du 150 km/h chrono environ. Sur route, les 34 Nm de couple maxi permettent d'opérer un dépassement en toute sécurité, y compris en duo. Un petit mot sur la consommation enfin, il faudra compter environ 4,8 litres de moyenne, le réservoir de 14 litres autorisant ainsi une autonomie de l'ordre de 300 km. Malgré une fourche à un seul T, la direction se montre franche et précise, ce qui permet d'arriver assez vite aux limites de la garde au sol, tant à gauche qu'à droite. Bien sûr, les suspensions n'affichent pas la rigueur de celle d'un T-Max, mais on s'en accommode parfaitement, à condition de savoir composer avec quelques ruades de la part des amortisseurs arrière sur les bosses. Le cadre en aluminium du Majesty 400 n'a pas été retenu sur ce X-Max, mais ici l'élément tubulaire en acier se montre suffisamment rigide, du moins jusqu'à 130 km/h. La protection à haute vitesse est d'un excellent niveau. On note que le pare-brise du X-Max 400 est plus haut de 5 cm que celui du modèle 250 et d'astucieux protège-mains très efficaces sont intégrés à la face avant. Le freinage fait ici appel à deux disques avant, un système parfaitement dosable mais dont le mordant incitera tout de même à attendre la version ABS qui sera disponible à partir du mois de septembre, moyennant environ 500 € supplémentaires.
Enfin, conformément à la vocation sportive de l'engin, le freinage n'est pas combiné avant-arrière au levier gauche. Ce X-Max 400 ne devrait avoir aucun mal à faire oublier un Majestic 400 qui a connu une carrière relativement discrète en France, puis a rapidement s'imposé comme un des best-sellers de la catégorie 300-400 cm3. Son allure sportive n'exclut pas une certaine polyvalence, même si le confort est pénalisé par des amortisseurs trop secs à l'arrière. Pour le reste, s'il peut difficilement supporter une comparaison formelle avec le T-Max 530 qui coûte tout de même 2 fois plus cher, le X-Max 400 parvient à s'affranchir du quotidien avec un certain brio et fait très bonne figure sur route grâce à la rigueur de son comportement et aux ressources de son monocylindre.